île mystérieuse regorgeant de secrets, vrai foyer de la peste noire au XVIe siècle. Salut tout le monde, c'est HN et on se retrouve pour un nouveau 3 minutes d'histoire sur l'île de Poveglia. À environ 200 mètres au large de la plage de Lido, on distingue les fondations d'un fort octogonal en ruine. C'est l'île de Poveglia, près de Venise, aussi appelée l'île à la peste. Il n'en fut pas toujours ainsi. Si l'île accueille ses premiers citoyens dès le 5e siècle, il faut attendre l'avènement de la République de Venise pour qu'on lui trouve une véritable fonction, en l'occurrence militaire. 5 forts sont donc bâtis, cerclés d'épais remparts sur des plateformes artificielles réparties sur le pourtour de Poveglia. Malheureusement, la peste noire qui ravage l'Europe au début du XVIIe siècle fait un carnage dans la cité. Un Vénitien sur 3 succombe à la maladie entre 1629 et 1631. Pour faire face, Poveglia passe immédiatement aux mains du Bureau de santé publique, une sorte de ministère de la santé italien, et devient un foyer de mise en quarantaine des malades. Mais, à la fin du siècle, alors que l'épidémie déferle sur Londres, Séville et Vienne, la cité italienne subit quelques rechutes. En 1793, 2 bateaux contaminés font escale à Poveglia et leurs occupants sont transférés à l'hôpital insulaire. On estime qu'entre 100 et 160 000 cadavres couverts de bubons sont brûlés à Poveglia. Certains soutiennent que 50% de son sol serait composé de poussière de pestiférés. Mais le destin tragique de l'île ne s'arrête pas lorsque l'épidémie s'estompe enfin. En 1922, alors qu'elle a cessé d'être un foyer de quarantaine depuis plus d'un siècle, Poveglia reprend du service en se convertissant en asile psychiatrique. Barreaux rouillés aux fenêtres et cadres de lits en pagaille dispersés entre les pièces attestent aujourd'hui du rôle médical du complexe, dont on dit qu'il accueillit homosexuels, sujets aux troubles bipolaires, déments et schizophrènes. Une sombre rumeur retient que le docteur qui officiait, hanté par le passé morbide de Poveglia, se suicida en se jetant du haut du phare. En 1968, lorsque l'hôpital ferme définitivement ses portes, Poveglia redevient déserte. Malgré les histoires douteuses qui circulent dans la lagune à son sujet, nul esprit malveillant n'erre sur le domaine. Et c'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bye bye tout le monde, c'était HN, à une prochaine vidéo.